Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 12 juillet 2010 du site boursicoté.com. Avant tout, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des mots super gentils sur le chat ou même par mail suite à la naissance du petit TQ. C'est très sympa à vous et ça fait chaud au cœur, hein, y compris les petites contributions pour son avenir. C'est vraiment sympa tous les mots que j'ai reçus et je voulais savoir que ça m'avait énormément touché. Voilà, retour au CAC. Aujourd'hui, nous avons eu une séance de hausse, donc nous avons ouvert en hausse à 3562,70. Nous avons marqué un plus haut à 3593,12, un plus bas à 3545,57, pour finalement venir clôturer 5 points au-dessus de la clôture, à savoir 3567,66. Cette séance est encore une fois très intéressante, techniquement parlant, car on est venu ici marquer un plus haut, pardon, juste sur le retracement des 61,8 de Fibonacci que je vous avais donné comme, euh, comme frontière à ne pas passer. Enfin, c'est un peu la zone de référence qui va nous dire si la tendance haussière va continuer ou risque de s'infléchir. Donc cette zone ici, le retracement est à 3592. Le plus haut est à 3593, donc le Fibo a été attaqué, mais on ne peut pas dire qu'il était franchi, surtout que la bougie que nous avons ici est un quasi-doji, hein, nous avons 5 points d'écart entre l'ouverture et la clôture, donc ça montre quand même une certaine hésitation au niveau des investisseurs. Donc pour l'instant, les 61,8 ne sont toujours pas attaqués, la bougie ici n'est pas assez franche, hein, quasi-doji. On a une moyenne mobile 50 jours qui se met en support, donc c'est plutôt bon signe pour la tendance haussière. On a une moyenne mobile exponentielle 20 séances qui est aussi en dessous. Donc pour l'instant, la dynamique reste toujours haussière, mais on sent un léger essoufflement qui se traduit aussi par la baisse continue des volumes sur les 3 dernières séances. Hein, on voit bien ici que c'est la 5e séance consécutive de hausse, mais que nous avons des volumes ici qui sont vraiment très bas. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons toujours le stochastique qui est sur un signal haussier relativement dynamique, hein, car on peut bien mesurer ici la distance qu'il y a entre l'indicateur et sa ligne de signal. Le RSI est neutre à 53 points. Et nous avons un MACD qui est toujours en tendance haussière et qui ne donne pas de signe particulier. Ce que l'on peut dire sur cette séance, c'est que bon, l'attentisme est certainement dû au début de la période des publications du deuxième trimestre aux États-Unis, qui débutera ce soir par Alcoa après la fermeture des marchés américains. Lors du T1, Alcoa avait déçu les marchés et ça n'avait pas empêché le reste des entreprises à publier des résultats au-delà du consensus. Donc bon, Alcoa aura peut-être des chiffres relativement décevants à la faiblesse des cours de l'aluminium. Il faudra vraiment attendre le milieu de la semaine pour avoir des valeurs plus technologiques qui pourront nous donner plus d'indications vraiment sur la reprise de l'économie, car on sera sur des valeurs beaucoup plus réalistes concernant la production et la consommation aux États-Unis. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc les points à surveiller pour l'instant, ben, ce sont toujours les mêmes, hein. Nous avons ici le retracement des 50% à 3546 points. Nous avons le retracement des 61,8 à 3592. Nous pouvons remarquer que la séance du jour s'est faite juste entre ces deux zones, hein. Donc encore une fois, vraiment cette tendance est vraiment très fortement marquée au niveau des Fibonacci, hein. Je vous le rappelle ici 23,8, ici 38,2 et ici 50%. On vient vraiment buter sur ces retracements, ce qui me fait dire qu'ils ont leur rôle à jouer sur cette tendance et qu'il faut vraiment les prendre en compte pour essayer de dégager la tendance future. Donc ici, tant qu'on ne dépasse pas avec force les 61,8, nous sommes toujours ici dans un mouvement purement technique qui pourrait voir une rechute des indices prochainement avec une clôture sur des cours supérieurs, si possible avec des volumes. Bon, ça va pas être très dur de faire beaucoup plus haut qu'aujourd'hui.
Donc ici, clôture au-dessus dans des forts volumes, on pourrait bien rallier ici les plus hauts de la dernière tendance, à savoir les 3759 points. Voilà ce que l'on peut dire sur les probabilités dues au retracement de Fibonacci. Bien sûr, une recassure ici des 50%, ainsi qu'un comblement du gap et une cassure ici de cet ancien support haussier nous indiquerait franchement la voie à suivre concernant la tendance, et donc on irait certainement chercher les plus bas de la tendance, à savoir les 3320. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et pour votre attention. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis à demain pour une nouvelle analyse. Bonsoir.